Ça, il faut que ça soit clair pour nous tous. La Côte d'Ivoire doit respirer. Et ça est une volonté populaire des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Merci. Ok, au prochain. Benito. Après le général. Congolais, c'est fou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. T'as dit quoi? Benito, c'est Camille Makosso. C'est qui l'a dit là, c'est faux. Hein. Ah, ok, après tu parles de... Voilà, c'est qui l'a dit le monsieur là, c'est faux. Non, mais fais... Mais c'est que j'aimerais dire. Tu es qui pour dire ce qu'il a dit? Tu es qui toi? On se minable là. Tu es qui? Non, monsieur. Personne n'est minable sur la terre. Non, monsieur, pas ce mot-là. Il a menti sur la constitution ivoirienne. Il a construit, laisse le déconstruire. Monsieur, Il y a le déconstruit tout de suite. Il a dit les Ivoiriens. Mais tu mens, monsieur. Monsieur Francis nous a dit ici. Non, attends, le général, c'est Benito d'abord. Ah, Benito d'abord. Oui. Après, ça à vous. Vas-y, Benito. Ok, d'accord. Déjà, il y a beaucoup de choses qui sont dites ici, qui sont de l'ordre de l'imagination, de l'ordre imaginaire. Il faut poser les choses dans leur contexte et il faut mettre les faits en avant. Le premier fait est que notre constitution dit que le mandat du président de la République est d'une fois et renouvelable une seule fois. Ça, c'est un fait. C'est que quand tu es élu, tu peux être réélu une seule fois et c'est terminé. Voilà ce que dit notre constitution. En 2016, on fait une nouvelle constitution qui, bien entendu, garde pratiquement les mêmes prérogatives que la constitution d'avant. Et les différents ministères, que ce soit le ministre de la Justice, que ce soit Ibrahim Cissé Bakongo, qui lui aussi est un éminent magistrat aussi, qui passe sur les différents médias. Et le ministre de la Justice, Sassa Kabilé, devant le Parlement ivoirien, personne ne dira que c'est son avis qu'il est venu donner. Non. Il est ministre de la Justice devant le Parlement ivoirien, disant qu'il va nous démontrer par A plus B comment il sera impossible à Ouattara de se représenter en 2020. Ce sont ses propos à lui. Ibrahim Cissé Bakongo aussi, il a dit pratiquement la même chose. Et il a dit même que la nouvelle constitution qui entre en vigueur ne change rien à l'ancienne constitution. L'article 183. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est lui qui le disait. Donc maintenant, regardons même la façon même dont les choses se sont passées. Ouattara était président, n'oublions pas ce fait-là. Quand on passait de la Deuxième République à la Troisième République, qui était président, c'est Ouattara. Le Sénat, c'est en quelle année on a fait le Sénat? C'est en 2018. Le Sénat, ce n'est pas en 2020. La constitution, la composition du Sénat rentrait dans la Nouvelle République. Est-ce que la Nouvelle République a commencé en 2020? Est-ce que quelqu'un ici pourra nous dire que la Nouvelle République a commencé en 2020? Dans ce cas, pourquoi est-ce que le Sénat a été fait en 2018? Pourquoi est-ce que le poste de vice-présidence a été fait en 2018? Pourtant, ce sont des éléments de la Troisième République. Et qui était président à cette époque? C'est Ouattara lui-même en 2018. Donc, tu ne peux pas nous dire qu'on passe d'une république à une autre qui met tous les compteurs à zéro. Et toi, tu es président à cette époque où les choses se faisaient. Et tu dis que c'est à partir de 2020. Donc, pourquoi c'est à partir de 2020 que le compteur revient à zéro? Pourquoi? Pourquoi c'est à partir de 2020 que les compteurs reviennent à zéro? Mais c'est une insulte nationale. C'est pour ça, moi, quand les gens me disent, non, Benito, tu ne respectes pas nos autorités, j'ai dit, mais eux n'ont aucun respect pour nous. Moi, je ne peux pas respecter quelqu'un qui ne me respecte pas. Je suis désolé. Et puis ça, ce sont des qualificatifs. Ce n'est pas un manque de respect. C'est ce qu'ils sont. Ce sont des menteurs. Ce sont des trompeurs. Ce sont des tricheurs. Ce sont des faits. Donc, venez dire oui, que parce qu'il a travaillé, parce qu'il a ceci. Bon, en Côte d'Ivoire, c'est ça en fait. C'est qu'on a des gens qui sont un peu à l'école. Et puis bon, comme on a un peu d'argent pour les faire jouer le rôle de clown, donc ils viennent à la télé pour raconter des sottises. Oui, il a travaillé. Le travail, c'est quoi en lui-même? Le travail, c'est le résultat de tes efforts. C'est ça le travail. Je travaille, je me paye mon loyer. Je travaille, je me paye ma voiture. Je travaille, je fais ceci, je fais cela. C'est tout ça le résultat de ton travail. C'est le fruit de tes efforts. Quel est l'effort de Ouattara en Côte d'Ivoire? Aller prendre crédit? C'est ça l'effort? Si toi, à Corolet, tu vas sur Cofidis, tu prends un crédit de 10 000 euros, tu changes toute ta maison. Tu vas sur Flora Bank, tu te prends un crédit de 20 000 euros, tu changes toute ta maison. Tu vas actuellement en Suisse ici, les banques suisses prêtent de l'argent à zéro taux d'intérêt.
C'est qu'il prend l'argent au Crédit Suisse, il me construit un château, et puis il vient me gonfler la poitrine pour dire oui, c'est moi Benito. Quel est le fruit de mon effort dans tout ça? Aller prendre crédit? C'est ça le travail? Aller prendre crédit, c'est ça le travail? Et construire deux, trois communes à Abidjan? Sur 322 462 km², construire 2-3 villes, renouveler 2-3 mairies quelque part en Côte d'Ivoire, et c'est ça le travail? Qui nous donne la somme de tous les projets qui ont été faits en Côte d'Ivoire, on verra si ça atteint les 40 000 milliards de dettes qu'on a aujourd'hui. C'est de la plaisanterie, c'est de l'insulte. On ne connaît plus la définition du mot travail aujourd'hui. On ne connaît plus la définition. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir qui est en face nous jette des miettes de pain, donc on ne connaît plus la définition du mot travail, c'est une insulte à l'intelligence ivoirienne et à la nation. Et les Ivoiriens s'inscrivent dans cette démarche pour dire trop, c'est trop. On est fatigué. Ceux qui veulent se convaincre pour dire oui, que c'est sur TikTok seulement, il n'y a pas de problème, hein. Mais les faits sont palpables. Ceux qui se trompent pour dire oui, bon, ils ont mené une campagne, il y a peu pour dire aucun Ivoirien ne va sortir, aucun Ivoirien ne va donner sa vie pour un homme politique. Mais pourquoi est-ce que les Ivoiriens sortent et puis ils vont mourir? Pourquoi? Ils sortent de chez moi pour aller manifester, pour aller, comment on appelle ça, exiger mon droit le plus fondamental et puis ils paient la vie. Et c'est moi qui suis coupable parce que je suis sorti. Celui qui a tiré là, celui qui envoie des militaires sur des civils. On envoie des militaires sur des civils. Nous ne sommes plus dans un pays, nous sommes dans une anarchie. Et c'est ça qu'il faut que ça change. C'est ça qu'il faut que ça change. On dit quand même Makosso fait l'éloge des rebelles, des gens qui ont massacré nos parents à l'ouest. Quand même Makosso fait des éloges de ces gens. Non mais c'est un fait. Mais ces rebelles-là, ils étaient à Abidjan, ils étaient bloqués quelque part. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo. Ils étaient bloqués quelque part. Ils attendaient que l'armée française vienne les sortir du pétrin. Et c'est connu de tous. Benito, tu as travaillé avec ces rebelles-là, pardon. Oh, faut laisser, ne jamais travailler eux. Jamais. Il a fait le gouvernement eux, il a travaillé eux, pardon, laisse ça. Il a fait le gouvernement eux parce qu'on l'a obligé. Sinon, en 2010, lorsqu'il a gagné les élections et qu'il a fait son gouvernement, aucun rebelle n'était dedans. Aucun. Dans le gouvernement Marie Gibert à Kiombo, il n'y avait aucun rebelle dedans. Ça, c'est un fait. Quand Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, il a demandé à ce qu'on fasse un gouvernement d'union nationale pour éviter qu'il y ait des tracasseries, pour éviter qu'il y ait des rébellions ou des coups d'État. Mais malgré tout ça, là, au Forum de la paix, malgré tout ça, ils ont fait quand même un coup d'État. Et au sortir de là, il a proposé encore un gouvernement d'union nationale. Donc, tu peux nous raconter quoi? Tu fais comme si tu es né en 2013. C'est en 2013 tu es né? C'est en 2013 tu es né? Oh, Camille, faut grandir, vieux, faut grandir. Quelle est ta conclusion? Puis être déconstruit. La conclusion, tu vas rien déconstruire, tu vas raconter ta vie, tu vas exposer aucun fait. C'est ta vie, tu as raconté. Et nous, on n'est pas là pour ta vie. Donc, ce qui veut dire en conclusion, c'est que famille, n'ayons aucune crainte, n'ayons aucune peur. Il y a un grand vent qui se prépare pour un grand changement en Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens soient prêts pour bénéficier et pour entrer dans cette nouvelle ère. C'est de ça qu'il s'agit. Que ce soit avec le président Laurent Gbagbo, que ce soit avec Tidiane, que ce soit avec qui vous voulez. L'essentiel, c'est que les politiciens comprennent qu'on ne va plus jamais se laisser distraire encore et qu'on a retenu les leçons. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Merci Benito. Vas-y le général, enfin. Oh, gloire à Dieu. Amen. Le général, là, c'est sérieux. C'est mon temps. C'est mon temps. Je suis dans mon temps. Francis, super, c'est au général. Gloire à Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Il nous a donné à dos. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Attends, le général, attends. J'aimerais clarifier une chose. On dit, je te soutiens beaucoup dans ce que tu fais. Faut leur dire que moi, tu ne me payes pas. Hein. Voilà. Il faut leur dire que moi, je suis contre la justice. Quand on regarde ton visage, en fait... Attends, faut t'éviter Francis. J'ai quoi même pour te payer. Moi, j'ai rien. Voilà, merci ça, en fait. Parce que ça dit que Corolla, il soutient beaucoup Makosso quand il fait des bêtises. Non, moi, j'ai rien. Voilà. Non, c'est mon papa est malade. Les gars, envoyez-moi les cadeaux. Mon papa est malade. Envoyez les cadeaux. Tu vas commencer à me payer maintenant. Parce que je pense Non. Tu n'es pas d'abord quelqu'un de... Merci, d'accord. Merci. Ici, d'accord, on a raté payé. Tu es quelqu'un de... Je prends pas un peu à cause de vieux, là. Et tu es en train de faire un travail pour la Côte d'Ivoire qui permet à tout le monde de donner son opinion, ce qui n'existait pas avant. C'est clair.
Avant, en Côte d'Ivoire, on avait une seule voix. Si tu ne parles pas dans cette voix, tu es traité de rebelle. Tu ne peux pas passer à la télévision, donner tes opinions. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tous les partis donnent leur opinion jusqu'à ce qu'un opposant même peut s'élever en plein plateau et puis il sort et puis il n'y a rien. Il n'y a rien en face. C'est maïs. C'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire. Mais il va avoir quoi? Il va avoir quoi? S'il sort, il va avoir quoi? N'importe quoi. Bon, Makosso, tu chantais ta chanson. Vas-y, continue ta chanson. Remets ces 5 minutes, s'il te plaît. C'est important. On va remettre son Gloire à Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Siado, va chez toi. Il faut descendre, pardon. Faut pas venir mélanger mon live. Pardon, hein. La politesse, c'est C'est pour ça que vous voyez. Franchement. C'est un esprit. L'opposition est un état d'esprit qui est en train de rendre aujourd'hui même les vieux fous. Quand tu leur poses la question, vous ne voulez plus d'ado, pourquoi là? Il n'y a pas quelqu'un qui peut répondre à ça. Il tâtonne, il balbutie. Depuis qu'on est là, on a... Pose la question, on va te répondre. Mais c'est pas possible. Pose la question, on va te répondre. Mais c'est pas possible. Vous voyez ce désordre? Moi, ici, là. Voici des gens qui ont parlé tout à l'heure. On les a laissés parler. Benito, laisse-le Mais finir. dès qu'on parle, on n'a plus droit à la parole. Voilà. Personne En fait, ne peut ils sont en répondre. train de... Il dit personne ne peut répondre. Donc, je monte pour lui dire, pose ta question, on répond. Ou bien, Ils sont en train de nous démontrer aisément, calmement et posément que si ceux-là, ils prennent un jour le pouvoir, on est mort. Liberté d'expression terminée. Le seul homme politique sous qui on organise une marche et puis il n'y a pas de problème, c'est Ado. Ah oui, il faut le dire. On a vu comment les marches ici en Côte d'Ivoire ont été matées. On a vu comment des femmes sont mortes, VIOL. Et des premières dames qui sont venues s'asseoir pour dire c'est elles qui ont cherché. On a vécu ça ici en Côte d'Ivoire. On a vécu en Côte d'Ivoire comme on parle écrit sur ta maison, la lettre D pour dire tu es Djoula, la lettre B pour dire tu es Baoulé, et puis le son tu es Babougou avec des miliciens. Dans la fesse, tu étais censé défendre les intérêts des étudiants, était une branche armée ici en Côte d'Ivoire, des miliciens. Makosso, t'as des Les gens preuves, de l'histoire. t'as des preuves. Eh, champion! Faut poser la question simplement à tout. Faut correct, pose la question. La fille, c'était une milice. On a la déclaration de Augustin. Ok. Oh, Wow. aïe. Mais Augustin, je vous dis les faits. Aujourd'hui, je ne peux pas mettre la caméra, mais si allumer la caméra, peut-être on me bloquer. Je mets la caméra 1 minute. Non, vas-y. Allez. 1 minute, il faut me mettre en grand. Vas-y. Mets-moi en grand. Voilà ce qui fait peur à tous les ados, à tous les opposants. Voilà ce qui les fait peur. J'enlève ça maintenant. Pour ne pas qu'on signale mon compte. Ok. Benito a monté tout à l'heure là. Raconter quoi? Rien. Il est en train de conjuguer. Monsieur Francis est venu, il dit quoi? La Côte d'Ivoire a trop formé ses enfants. Les enfants sont allés à l'école. Mais ceux qui sont allés à l'école, c'est eux qui sont au Conseil constitutionnel. C'est ceux qui ont dit qu'Assane Ouattara est éligible. Il n'y a pas une structure au monde, ni l'ONU, ni la CEDEAO, ni l'Union africaine, qui a pu démontrer par une de ces juridictions que la candidature d'Alassane Ouattara est illégale. Jamais. Jamais. Pourquoi on fait un débat si est-ce qu'il peut être candidat ou pas? C'est parce qu'on sait qu'il y a un vide. Et le vide peut avoir des interprétations. Mais quand il y a plusieurs interprétations sur un texte juridique et surtout la Constitution, le seul organe qui a le droit de se prononcer pour trancher, c'est le Conseil constitutionnel. Et ils ont tranché. Donc sur ce plan, le débat, il est clos. Allons maintenant sur le débat de ceux qui m'attaquent personnellement. Pourquoi ils m'attaquent? Mais il faut se poser la question. Pourquoi Camille Makosso est une cible de ces gens? Quand ils montrent, le seul nom qui revient, c'est Makosso. C'est parce que j'ai vécu avec eux. Je mangeais avec eux. J'ai été de toutes les matchs en 2004, quand Blé Goudé disait sortez. J'ai participé à tout. J'ai tout vu dans ce pays. Jusqu'à la guerre. Et le seul qui a pu nous stabiliser le pays, nous donner une paix, où aujourd'hui on dort, on se réveille sans problème. Mais c'est Alassane Ouattara. On me dit non, c'est parce qu'on a une opposition responsable. Ah bon? Vous voulez qu'on parle? Hein? On parlait un peu. En 2000, vous ne sortez pas pour casser. Mais le peuple est sorti avec vous, hein, pour chasser Gueye Robert. Sous l'ordre de qui? De Laurent Gbagbo. Donc ne vous présentez pas comme des personnes qui sont des saints. Oh, vous êtes des guerriers. Mais vous savez où votre guerrier là, ça s'arrête. Vous savez qui est votre terminus. Sinon, si vous voulez vous laisser s'aimer le désordre, la preuve, vous avez perdu en 2010.
Mais vous avez pris le pays, vous avez brigandé le pays, il a armé tous les étudiants, tous les jeunes dans Yopougon. Pour dire, il va passer par où? Il est passé devant vous jusqu'il allait s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Vous avez dit qu'il n'allait jamais être candidat, il a été candidat. Jamais président, il a été président. Mais vous dites qu'il ne va pas faire 4e mandat. Mais tout ce que vous dites, c'est le contexte qui se produit. À un moment donné, ce que vous allez faire, je vais vous expliquer. Vous allez m'écouter pour une fois. Le président Alassane Ouattara a dépassé plus de 80 ans. On est tous d'accord. C'est même un miracle pour nous d'avoir un homme de cet âge qui maîtrise encore tous les dossiers et qui fait avancer la Côte d'Ivoire à un niveau où on n'a pas des ministres qui sont en train de dilapider le fonds, n'importe le pays en désordre. Parce qu'il y a un âge quand on atteint, on connaît certains pays, quand le président a dépassé les 80 ans, c'est l'anarchie qui s'installe. C'est le désordre, chacun fait ce qu'il veut. Mais en Côte d'Ivoire, personne ne peut faire ce qu'il veut. Qui montre un peu le leadership du président Alassane Ouattara. Sa capacité à pouvoir gérer et diriger un pays. Il n'est pas dans les contextes où il va venir se mettre dans des proverbes. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. On est un président sérieux qui est à la tête de ce pays. Un économiste enfin respecté par tous les chefs d'État. S'il vous plaît, de qui est-ce qu'on parle? On parle de qui? On parle d'Alassane Ouattara, c'est pas votre camarade de quartier. Sur n'importe quel sujet, il vous parle. Nous avons eu en 2010 un débat où le président Laurent Gbagbo nous a promis une chose. Je serai face à Alassane Ouattara, je vais le déconstruire et vous apporter la preuve qu'il était le père de la rébellion. Le général, vous avez 1 minute pour chuter, s'il vous plaît. Merci bien. Ado et Gbagbo se sont rencontrés face à face. Ado est resté sur son pupitre. Gbagbo a eu au moins 4 personnes qui venaient à chaque fois le souffler, l'éponger et autres. Il a transpiré devant Ado. En conclusion, la seule chose qu'il nous a dit, c'est rien. On n'a rien entendu. Les preuves, rien. Jusqu'aujourd'hui, on nous rappelle en 2011, on nous rappelle en 2000, on nous ramène en 2001. C'est sur ces mêmes bases que vous avez fait votre campagne de 2010 et vous avez perdu. Venez voir les citoyens pour dire, quand je serai président, la facture d'électricité sera divisée en 2. Quand je serai président, la CIE n'aura plus le monopole. Quand je serai président, Orange Côte d'Ivoire n'aura plus le monopole. On va demander à tout le peuple, à tous les opérateurs téléphoniques de faire 5000 francs Internet, appel illimité. Voici ce qu'on vous entend. On vous attend. Le reste là, ce n'est que de la haine gratuite contre un individu qui vous fait peur, qui a pu réaliser ce que vous n'avez pas pu réaliser. Vous aviez des rêves, vous avez des projets. Maintenant, celui qui réalise les rêves et les projets s'appelle Ado. Que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara. Je vous remercie. Okay. Merci le général. Esprit, vas-y, 3 minutes. On peut poser des motions. Bon, après Esprit, Benito. Il n'y a pas de motion ici. Vous ne venez pas sûrement défendre. Parlez au peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi le peuple. Parlez au peuple. Convainquez le peuple. Vas-y, Esprit. D'accord, Corollaire, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir accepté dans ton live. Il dit ce qui est passé, ce qui est sûr. On se prend ailleurs. Forcément. Ok, merci Benito. On se prend ailleurs. Toi, tu connais Tchengensel. Il est en train de Tchengen. Bon, je veux faire ma dernière intervention. Vu qu'il a parlé de vide juridique dans la constitution ivoirienne. Donc, on allait essayer de voir quel est ce vide juridique. Je n'ai jamais parlé de vide juridique. Tu es un menteur. Je dis lorsqu'il y a plusieurs interprétations. Lorsqu'il y a des interprétations, c'est le Conseil constitutionnel qui tranche. Tu as menti là encore. Menteur là. Lorsqu'il y a interprétation qui tranche, c'est le Conseil constitutionnel. Oh, y a pas... mais le Conseil constitutionnel doit se baser sur les tests. Le Conseil constitutionnel n'est pas là pour interpréter. C'est ça, ils sont basés pour... Donc, attends, je vous pose une question. C'est faux. Moi, j'ai lu la conclusion du Conseil constitutionnel. Monsieur Benito, est-ce que vous reconnaissez encore une fois le Conseil constitutionnel, oui ou non? Écoute d'abord, Camille. Est-ce que vous reconnaissez ce Conseil constitutionnel, oui ou non? Écoute d'abord. Même Alassane Ouattara, vous ne le reconnaissez même pas comme président. Oh, vraiment, c'est ça on appelle... Réponds à ma question, tu reconnais le Conseil constitutionnel, oui ou non? Il faut vivre dans le désordre pour ne pas... C'est difficile. Même une petite question, vous ne pouvez même pas répondre. Oui ou non? Tu les reconnais, oui ou non? Juridique. Laisse-moi maintenant... Est-ce que tu les reconnais, oui ou non? Quoi ça? Bon, voilà. Il ne peut pas répondre. De quoi tu as entendu parler? Écrivez Adofort. Pose ta question, on va aller chercher du nom. Pose ta question. Je repose la question. Est-ce que tu reconnais... J'ai 2 questions. Est-ce que tu reconnais la valeur juridique du Conseil constitutionnel qui est actuellement en Côte d'Ivoire? Mais le Conseil constitutionnel a bien entendu une valeur juridique, d'où son installation. Est-ce que tu les reconnais, toi? Est-ce que je les reconnais? Oui. Mais c'est une institution de la République. Comment est-ce que je peux ne pas reconnaître? Si je ne reconnais pas le Conseil constitutionnel, est-ce que je ne reconnais pas l'Assemblée nationale? Alassane Ouattara est le président légitime de la Côte d'Ivoire, oui ou non? Il est illégitime parce que son 3e mandat est illégitime. C'est tout.
Voilà. Donc, Le le troisième débat est mandat clos. est légitime. Pourtant, il a prêté Le débat est clos. Donc, il reconnaît le Conseil constitutionnel, Il a prêté serment mais il devant ne le reconnaît pas le Conseil Conseil constitutionnel qui a validé Alassane Ouattara président. Donc, voilà. Le débat Mais est clos. attends, Merci beaucoup. ce conseil constitutionnel... Merci beaucoup, vous avez répondu. Merci beaucoup, monsieur. D'où Francis Vaudier a démissionné. Général, tu as posé une vraie Merci beaucoup, En fait, vous avez répondu. Merci le conseil constitutionnel d'où Francis Vaudier a démissionné. Un imminent. Non, mais quand même. Vous avez reconnu. Donc, laisse-moi on va maintenant aller avancer, on va maintenant sur avancer. ces vies juridiques là. On va avancer, s'il vous plaît. Merci Benito, en tout cas. Yves Hippo, vas-y rapidement. Ok, Merci, pas de problème. merci En tout cas, merci beaucoup. Vous voyez que j'ai fait tout à l'heure une démonstration pour montrer que M. Makosso s'était trompé. Et il n'est pas revenu là-dessus pour dire au moins... Je ne t'ai même pas écouté, j'étais en train de manger des langoustes. Excuse-moi, ce n'est pas de ma faute. Il y a longtemps que tu n'as pas vu Bassam. Je te comprends. D'accord. En tous les cas, je ne rentre pas dans ça. Je suis, comme je dis, je suis monté pour des choses concrètes. Voilà. Donc, je vous avais entendu dire ici que les propos de Cissé Bakongo, c'était bien avant la Constitution de 2016. Donc, j'ai montré ici publiquement que ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, l'un mis dans l'autre, je pense que vous êtes convaincus. Mami, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez. Voilà. Donc, vous êtes convaincus de ce que vous disiez auparavant était complètement faux. Voilà. Maintenant, si vous voulez qu'on en discute, il n'y a pas de problème. Les preuves sont encore là. Hein. Moi, je parle de façon factuelle. Si vous discutez, on présente les preuves. Je vais avancer. Vous avez dit, est-ce qu'on reconnaît le Conseil constitutionnel actuel? Moi, en ce qui me concerne, je ne reconnais pas le Conseil constitutionnel actuel, je ne reconnais pas ses décisions. Je pense que c'est un Conseil constitutionnel qui est coloré du RHDP, parce qu'un Conseil constitutionnel qui valide un troisième mandat, mais sans citer un seul article. Attention, hein. Si vous voulez, on présente les propos de M. Koné, Mamadou Koné, quand il était paix à son âme, président du Conseil constitutionnel. Il a cité les propos d'Afin Nguessan, il a cité les propos de M. Mamadou Koulibaly, mais il n'a cité aucun article. Alors, la question demeure. Quand vous dites que la création de la Constitution de 2016 supprime les deux mandats précédents et crée une nouvelle république, donc crée ipso facto un nouveau mandat de Ouattara, on vous demande où vous avez vu ça? Parce que si c'était un mécanisme opérationnel en droit constitutionnel, vous devez être capable de nous montrer un article qui dit que oui, effectivement, quand on crée une nouvelle constitution, les compteurs reviennent à zéro. Mais ça n'existe nulle part, ni dans la constitution de 1960, ni dans la constitution de 2000, ni dans la constitution de 2016. Moi, il y a deux questions. Moi, il y a deux questions au monsieur là. S'il vous plaît, vous allez poser vos questions. Il n'y a pas ton temps. Vous allez poser vos questions. Il n'y a pas de problème. Tu as pris une motion, ce n'est pas ton temps de parole. Je t'ai posé question. Une motion, en fait. Voilà, je t'ai posé question. Ok, allez-y. Allez-y. Voilà, je vais te demander. La Constitution, la Deuxième République, la Constitution de 2000, stipule quoi à son article 55? Article 55. Ok, bon. Vous parlez de l'article 35 peut-être. Pour être élu, c'est quoi? C'est 1 an, 5... Article 35. Ouais, ok, article 35, c'est quoi? C'est quoi? Que dit la Constitution? Le président de la République... Excusez-moi, on va organiser ça, comme ça on va bien comprendre. Oui. L'article 35 de la Constitution de 2000 dit ceci. Le candidat à l'élection présidentielle est élu pour 5 ans. Son mandat est rééligible qu'une fois. Ok, merci. Il doit être né de père. Non, merci. Non, il faut t'arrêter juste là. Pardon? Maintenant, ok, allez-y. Maintenant, que dit encore ce même article-là dans la Troisième République? L'article 55 de la Constitution de 2016. Dans la Troisième République. L'article 55 dit ceci. Oui. Le candidat à l'élection présidentielle doit être né de père ou de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Il doit, bon, après il dit son mandat est rééligible. Non, il faut répéter, il n'est rééligible qu'une fois. Si vous voulez, je peux lire l'article. Il n'y a pas de problème. Non, excuse-moi, mais attendez, je vais lire pour vous. La première constitution dit, c'est... La constitution de 2000 dit, il est élu une fois, rééligible, il est élu pour 5 ans et rééligible une fois. La Troisième République dit, il est élu pour 5 ans, rééligible une fois. Est-ce que ce n'est pas deux constitutions?
Écoutez. Non, mais je pose la question à Corollaire. Est-ce que je peux vous répondre? Je pose la question à Corollaire. Est-ce que c'est pas deux républiques? Est-ce que je peux vous répondre? Je pose la question à Corollaire. Non, vous aviez dit que vous faisiez pardon, monsieur, je pose la motion. question à Corollaire. Corollaire, la deuxième république dit... Lui, il ne vous... En fait, c'est Yves qui doit répondre. C'est Yves qui doit répondre. Voilà, laissez-je vous Moi, je sais ce qui se passe. Je vais recommencer, monsieur Yves. La deuxième république dit... Le président de la République est élu pour 5 ans, rééligible une fois. Ça, on passe là-dessus. La troisième République dit, le président de la République est élu pour 5 ans, rééligible une fois. Est-ce que ça ne fait pas deux républiques? Voilà la question. Merci pour la question. Non, c'est une question qui est bien posée parce que je sens que vous essayez de comprendre. Le fait qu'on ait deux articles quelque peu différents ne signifie pas qu'on est dans deux républiques. D'accord? Une république... Là, tu interprètes. Voilà, parce que la question est claire. Je ne suis pas en train d'interpréter dans ce cas. La question est claire. Voilà. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que je peux parler un peu? Là, c'est le désordre maintenant. On dit deuxième république. Excusez-moi, vous avez posé votre question, vous n'attendez pas une réponse. Donnez au moins 1 minute pour qu'on... Yves, est-ce que je peux t'aider pour apporter un additif? Il n'y a pas de... Je n'ai pas... Non, laissez Yves finir. Laissez-moi dire au moins... Il ne faut pas les gens qui se cachent derrière ceux qui ne veulent pas assumer qu'ils sont bagoïstes. Là. Pas qu'ils me répondent. Hein. Il ne veut pas. Ok. Voilà. Avant de me répondre, il faut assumer que tu es bagoïste. Et puis tu me réponds. Monsieur, s'il vous plaît. Moi, je suis pro-babo, je ne le cache pas. Voilà. Donc, je peux répondre à votre question. Ce que je dis ici, c'est que, d'abord, je n'ai même pas besoin de me fatiguer, puisque, regardez, je vais vous faire jouer une vidéo qui va répondre à votre question. OK? Monsieur, mettez-moi en grand, je vais mettre la vidéo. Prends le cas de la France en 2000. Non, attends, pardon, allons pas à pas. Ça va répondre à sa vidéo, à sa réponse, à sa question. Voilà, je vais mettre la vidéo. Voilà. Vous connaissez bien ce monsieur-là, non? Il répond à votre question ici. Très bien. Écoutez. A été battu. Tout le monde se pose la question à cause de ça. Et si vous voulez pas que le débat constitutionnel référendaire soit pollué par cette question, ce serait bien que ce soit clarifié. Mais c'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier à l'hôtel Ivoire Pullman que le président de la République respecte quand même, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. Mais il faut pas considérer que la nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. Jamais. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une 3e fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. Jamais. Très bien. S'il a très bien répondu. Il ne faut pas penser que la nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. Est-ce que vous avez compris ça? Il saute et puis il parle directement de l'autre phrase. Il dit la Constitution actuelle ne lui permet pas de se présenter une 3e fois. Ça n'existe pas. 3e fois n'existe pas dans la Constitution ivoirienne. C'est ce qu'on vous fait comprendre. Mais il parle de quoi? Vous parlez de 4e. Ça n'existe pas. Il parle de quoi? C'est 2 fois. Excusez-moi. 3e fois n'existe pas. 3e fois n'existe pas. D'après vous, excusez-moi, on va aller pas à pas pour que les gens comprennent. D'après vous, lorsqu'il dit, vous pensez que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Ça ne fonctionne pas comme ça. D'après vous, qu'est-ce que ça signifie? Les gars, répondez. J'ai dit, je répète encore, parce que quand vous mettez une vidéo, quand vous voulez expliquer une vidéo, expliquez toute la vidéo. Ne prenez pas des bouts de phrases pour pouvoir expliquer. Parce que tu as sauté ce qu'il a dit avant. Il a dit, la constitution actuelle ne balaie pas
tous les effets de l'ancienne constitution. D'accord? À aucun moment, il a dit que la constitution actuelle ne permet pas au président de la République de se représenter. Il a dit 3e fois. Voilà. C'est tellement clair. Il y a eu des modifications. Il y a eu des modifications. Fois. Monsieur Yves Aïpo, il y a eu des modifications. Il y a eu des modifications qui ont été faites. Il y a eu des modifications qui ont été faites. Attends, il n'y a pas de problème. Il y a eu des modifications qui ont été faites. Ce n'est pas palable. Pardon, mon frère, il faut me mettre en grand. Je te réponds, ce n'est pas palable. Il n'y a pas de problème. Je vais faire mon micro. S'il te plaît, Corolet, il faut me mettre en grand, je vais lui montrer quelque chose. Il va expliquer ça. Ce que l'autre venait de dire là. Voilà. Je vote oui pour la constitution de Ouattara 2016. Question. Le président Ouattara peut-il être candidat? Est-ce qu'ils ont mis 3e fois? Ils n'ont pas mis 3e fois, non? Ils ont dit peut-il être candidat à la présidentielle de 2020? N'est-ce pas? Réponse. L'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture. C'est que Cissé Bakongo disait là. Ça n'entraîne pas de rupture avec l'ancienne constitution. Faut m'expliquer ça. Merci. C'est elle là devant toi. Explique. C'est le RDR qui a publié. C'est le RDR qui a publié. Monsieur... Oui, ça, c'est l'affiche du RDR. Excusez-moi, monsieur... Ah. Oui. Allez-y. C'est comme si je venais vous poser une question sur le PPACI, alors que vous n'êtes pas content du PPACI. Non, voilà. Je dis répondez à ça. Non, excusez-moi. Répondez à ça. Ce que le PPACI va faire, vous n'êtes pas content de cela. J'ai compris. Vous avez raison. Vous avez raison sur ça. En fait, mais vous me demandez de parler, quand vous parlez, bon, je m'étais, c'est bon. Répondez à ça, s'il vous plaît. Je me demande de parler, puis tu parles. D'accord, je mute mon micro. Voilà. Je vais faire une précision, s'il vous plaît. Aussi, il faut préciser que la vidéo date, il a fait la vidéo avant 2020. Donc, on parlait, est-ce que le président allait se représenter pour une 3e fois? Donc, il faut préciser. Monsieur Yves Aïpo, vous nous mettez là, je ne sais pas, un truc du RDR. Bon, vous mettez un truc du RDR par rapport à ce qu'ils ont écrit là. Et le président de la République ne va pas se représenter. C'est ce que vous avez mis là. C'est ça ou pas? Oui. Ça, c'est ça ou pas? C'est ça ou pas? Écoutez bien. Excuse-moi, mais on pose une question, c'est ça ou pas? Je vais vous répondre. C'est ça ou pas? C'est ça ou pas? Oui, je vous demande maintenant. Vous faites comme si c'est palable. Ce n'est pas palable. Dans la fiche là, c'est marqué qu'il ne va pas se représenter. Oui, c'est ça ou pas? c'est ça. Oui. Voilà. Donc c'est un souhait du RDA ou pas? Je vous demande, c'est un choix du RDA ou pas? Franchement, c'est ridicule. Monsieur Yves Aïpo, je vous demande, c'est un choix du RDA ou pas? Un souhait? Ouais. Ils sont en train de faire la promotion de la Constitution de 2016. Mais c'est ce que tu dis, c'est un souhait du RDA ou pas? C'est le RDA, tu as dit c'est le RDA, non? Oui, c'est un souhait du RDA. Oui, voilà. C'est un souhait. Allez-y. C'est un souhait du RDA. Maintenant, moi, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question très très simple et on va aller très vite. D'accord. Est-ce que la constitution en vigueur actuelle permet à M. Laurent Gbagbo d'être candidat? Excusez, on ne va pas arrêter ce jeu. Il faut nous donner la parole. Je vous demande, M. Yves Aïpo, est-ce que la constitution actuelle permet à M. Laurent Gbagbo d'être candidat? Parce que vous êtes gbagboïste. Ah, M. Yves Aïpo, vous êtes gbagboïste et on vous connaît, vous êtes gbagboïste. Est-ce que la constitution actuelle en vigueur permet à M. Laurent Gbagbo d'être candidat? Oui. Oui? Oui. Pourquoi? Pourquoi? D'accord. Si on prend la Constitution de 2000, d'accord? Article 35, le candidat à l'élection présidentielle doit être né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine et il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité et il peut être de père ou de mère. Vous posez non, c'est 2000 c'est et. Je sais. Oui, j'ai dit, c'est ce que je dis, le candidat à l'élection présidentielle doit être né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Oui. Ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Il peut être élu une fois, il peut être élu et rééligible une fois. C'est l'article 35. Oui. Maintenant, le président Laurent Gbagbo a fait combien de mandats?
Il a fait 2 mandats. Mais ce n'est pas... Bon, ok. Non. Un mandat... Maintenant, pour vous, il a fait combien de mandats? Pour vous, il a fait combien de mandats? Vous m'avez posé une question, j'ai répondu. Pour vous, il a fait combien de mandats? D'accord, vous vous trompez. Pour vous, il a fait combien de mandats, monsieur Yves Aipo? Je vous explique. Il a fait combien de mandats? Non, c'est une question. Je dis, je vous explique. Il a fait combien de mandats? Oh, attendez, vous n'êtes pas mon professeur. Gbagbo a fait combien de mandats? Répondez à la question simple. Laissez-moi répondre. Gbagbo a fait combien de mandats? Oui ou non? Moi, j'ai répondu non. J'ai répondu oui. Vous pouvez répondre comme moi. Gbagbo a fait un mandat. Il a fait un mandat. Et un mandat en Côte d'Ivoire, c'est combien d'années? 5 ans. Ok, donc il a fait combien d'années au pouvoir? Il a fait 10 ans. Donc un mandat en Côte d'Ivoire, c'est 10 ans? Non. Ok, et les 5 années qu'il a fait au pouvoir, là, c'était quoi? C'est que situation exceptionnelle, il y a eu une rébellion. Situation exceptionnelle, il y a eu une rébellion qui a empêché l'organisation des élections. Qu'est-ce que dit la Constitution par rapport à ça? Qu'on n'organise pas d'élections. Pendant combien de temps? Jusqu'à ce que les choses reviennent en ordre. Voilà, vous voyez, corollaire. Ici, on a des gens... Partie du territoire est occupée on a des gens ici par une force armée autre que la force régulière. Manipuler il ne peut pas avoir d'élection. Corollaire. C'est clair, là. Monsieur Laurent c'est où la manipulation? C'est où la manipulation? Excusez-moi 2 secondes. Monsieur Laurent Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir. Un mandat, c'est 5 ans. Quand il y a des situations exceptionnelles dans le pays et que le pays est divisé, il peut ne pas y avoir d'élection. Mais c'est sous 90 jours pour organiser des élections. 90 jours. Excusez-moi. C'est écrit où? Allez-y, relire votre constitution. Il faut fermer ton micro. Tiens. Allez-y, relire votre constitution. Vous m'avez posé des questions pendant que vous parliez. Je peux vous poser une question. Non, 90 jours, là, c'est écrit où? Mais allez lire votre constitution. Mais c'est écrit où? Allez-y lire votre constitution. Moi, je vous renvoie vers votre constitution. Maintenant, M. Laurent Gbagbo a fait 5 ans de plus. Il a fait 5 ans de plus. 5 ans de plus. Et sous-entendant que les rebelles n'ont pas désarmé. Voilà pourquoi il n'y a pas eu d'élection en 2005. La question que je repose encore à ces Gors et à ces Pépiaciens et à ces personnes qui refusent de se positionner, qui ont le cul entre 2 chaises, qui font semblant de ne pas aimer Gbagbo. Pourtant, il aime bien. Les rebelles ont désarmé en 2010. Est-ce que les rebelles ont désarmé en 2010? Monsieur Yves Aipo, vous ne permettez pas la discussion. Vous êtes honnête, répondez. Est-ce qu'en 2010, les rebelles ont désarmé? Il faut nous permettre de participer. Est-ce qu'en 2010, les rebelles ont désarmé, monsieur Yves Aipo? Vous permettez la discussion. Ok, répondez. Est-ce que les rebelles ont désarmé en 2010? Monsieur Yves. Oui. S'il vous plaît, on tourne le panel. Il n'y a pas de souci, mais il faut... Allez-y. S'il vous plaît. Le modo, vas-y, t'as 3 minutes, vas-y. Le modo. Explique, t'as 3 minutes. J'allais répondre à ta question, mais bon, allez-y. Il n'y a pas de problème. Non, c'est bon. On passe aux choses. Voilà, on passe à moi, je crois. Merci beaucoup, Corlet, je te salue. Ouais. Tu es un fan. Bon. Bah, Yves Aipo aussi, je te salue. Aussi, je salue tout le monde sur le panel. Je tiens à souligner que je suis ici pour des échanges d'idées. J'ai pas d'ennemis ici. Et ceci étant dit, moi, je vais parler avec des questions, d'accord? J'aimerais que les frères du RHGP me répondent avec concision et précision pour que je puisse tenir dans mon temps, d'accord? J'aimerais demander, parce que j'entends ici et là, malheureusement, Makosso, il est parti, mais j'entends ici et là que on est majoritaire et tout, on est majoritaire, nanani, nanana, en Côte d'Ivoire, tout. Moi, j'aimerais savoir sur quoi vous vous basez, vous, RHDP, pour dire que vous êtes majoritaire, et que si les autres descendent dans les rues, et que ça va se passer mal pour eux et tout. Sur quoi vous vous basez? Consti, tu peux prendre la parole, hein? Ouais, je vais attendre. Bon, en ce qui concerne cette histoire de on est majorité, après chacun défend son parti comme il peut, hein. Voilà. Donc comme là quand les PPAciens ont fait, les PPAciens et les, comment ça s'appelle la même chose là, PDC ont fait leur marche le samedi. Ils nous ont dit qu'ils étaient 2 millions dehors. Pourtant, on sait que c'est faux, c'est pas 2 millions. Mais chacun y va de sa communication. Voilà, c'est la guerre de la communication. Chacun y va de sa communication. Donc du coup, ici aussi, nous on dit qu'on est majoritaire, mais c'est nous qui le disons. Pourquoi? Parce que on a envie d'affronter ces opposants-là dans les urnes.
C'est pour leur dire que dans les urnes, on les bat. C'est tout. Si on va dans les urnes, on les bat. C'est tout. Voilà pourquoi on dit qu'on est majoritaire. Parce qu'en 2010, on les a battus. C'est tout. Voilà. Et à l'Assemblée nationale, nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale. Et bien, en fait, c'est tout ça. Voilà. D'accord. Donc, moi, je peux dire par contre que le président Alassane Ouattara n'est pas majoritaire en Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? Parce que les élections de 2020, il y avait pratiquement 7 millions et quelques d'inscrits. D'accord, on est d'accord. Et il se trouve que la population ivoirienne, on est 32 millions. La population Côte d'Ivoire, on est 32 millions et il y a 78% d'Ivoiriens, c'est-à-dire 22 millions. Et les élections en 2020, il a eu avec en face KKB, hein, s'il te plaît, avec en face KKB, il a pu faire que 3 millions et quelques. Ça, c'est les chiffres officiels, tu comprends? Il a pu faire que 3 millions et quelques sur les 7 millions. Il n'a même pas fait la moitié des gens inscrits. Tu comprends? Qui devaient aller voter. Donc, par rapport à ça, et avec en face KKB, le président Alassane Ouattara, lui, il fait que 3 millions. Tu penses pas qu'il n'est pas majoritaire du tout? Sur 7 et quelques millions de personnes. Moi, je pense pas qu'il soit majoritaire. Et aussi, en 2020, là, on a vu que Konan Bédié était sur la liste électorale. Il a été validé par le Conseil constitutionnel, ainsi que Afin Guessan. On est d'accord? Je me trompe pas. Pour continuer, j'aimerais que vous me répondiez. On est d'accord jusque-là? Bon, par rapport à ce que tu dis, bon, sur le... Non, je voulais savoir si Henri Konan Bédié et Afin Guessan a été validés par le Conseil constitutionnel. Tu sais, on est d'accord en 2020. Est-ce que Bédié a été candidat en 2020? Je pense pas. Mais parce que quand les gens sont allés voter, moi j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'il était sur la liste, sur les trucs de vote. Il avait été validé par le Conseil constitutionnel. Si Bédié était candidat, le président n'allait pas finir avec près de 80% des trucs. Bon, écoute, peut-être que je peux me tromper, mais moi, d'après les recherches que j'ai effectuées, Bédié était candidat, c'est officiel. D'après les recherches que j'ai effectuées, Henri Konan Bédié a été validé par le Conseil constitutionnel avec Serafine Guessan. Moi, c'est ce que j'ai vu. D'accord? Je peux me tromper, je suis un être humain. Mais moi, je vais te montrer que là, le Conseil constitutionnel et la CEI, ils sont partisans déjà. Parce que Henri Konan Bédié et Pascal Afin Guessan, ils n'ont pas fait de trucs pour avoir des parrains. Parce qu'ils étaient dans le truc de boycott et tout. Donc, comment ça se fait que des gens, où en 2020, il y avait le truc de parrainage, qui n'ont même pas appelé les gens à venir les parrainer et tout, ils n'ont même pas fait tout ça. Comment ça se fait qu'ils ont été validés par le Conseil constitutionnel? Dis-moi ça, s'il te plaît. Compris. Tu dis quoi? Qui a été validé par le Conseil constitutionnel? Henri Konan Bédié avec Afin Guessan, d'après mes recherches, ils ont été validés par le Conseil constitutionnel. Tu comprends? Ou dire qu'ils sont candidats. Quand le président Alassane Ouattara est parti aux urnes avec KKB, là, ça a été mis. Tu peux regarder, hein. Il y a des gens qui ont voté Henri Konan Bédié avec Afin Guessan. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est quoi? Bédié n'est pas allé aux élections. Bon, écoute, je peux me tromper, mais je te dis que d'après les recherches que j'ai faites, c'est des trucs Pourquoi écouter des gens qui n'ont pas mis pied en Côte d'Ivoire depuis? Bédié n'a pas été aux élections en 2020. Je sais pas ce que tu racontes. Le fait d'avoir mis les pieds en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je dis? Je suis ivoirien, moi. Je ne parle pas de toi, mais les gens qui connaissent rien, il ne faut pas les écouter. Bédié n'a pas été candidat en 2020. Mais moi, je ne parle pas des gens qui disent quelque chose. Moi, je te parle de mes recherches. Le président Ado a gagné. Écoute, ce que je vais dire, c'est quoi? Laisse-moi parler, s'il te plaît. Ce que je vais dire, c'est quoi? Le Conseil constitutionnel, en 2020, a validé la candidature d'Henri Konan Bédié. C'est acté, tu peux voir, c'est factuel. Maintenant, ce que moi je vais dire, c'est quoi? C'est qu'ils sont partisans, le Conseil constitutionnel et la CEI, c'est des organes qui sont partisans. Voilà, Alassane Ouattara, le président, son excellence. Moi, je respecte le président. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est quoi? Moi, d'après les recherches, on n'a vu nulle part le président Henri Konan Bédié et Pascal Afin Guessan demander des gens à venir les parrainer. Donc, comment ça se fait qu'ils ont été validés par le Conseil constitutionnel? Parce que le parrainage a été initié en 2020. Tu comprends? Donc, comment ça a été fait que eux là, ils sont passés et venus être candidats? Comment c'est possible? Je viens de te dire. Là, tu parles de validation de candidature de Bédié. Bédié n'a pas été candidat.
Aïe, peut-être qu'il a été sur la liste électorale, mais sa candidature n'est pas passée, frère. Je sais pas ce qui se passe. Maintenant, Corolet, je vais juste dire un truc, après, moi, je descends. Mais mon frère, ce que tu dis, c'est pas vrai. Par rapport au fait que... C'est pas vrai, Corolet. Par rapport au fait que tu dises que si on est nombreux... Corolet, si tu veux, tu peux regarder, hein, tu vas voir tout de suite. Comment ça s'appelle? Tu vas voir. Est-ce que Henri Konan Bédié, candidat aux élections présidentielles en 2000